Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous me rappeler à qui je dois laisser la main? Alors, donc Madame Valérie Lichtet et moi-même, Marie Iltis, de la CEA, Collectivité européenne d'Alsace. Donc on a prévu de faire une intervention, une présentation des métiers de la fonction publique territoriale et des modalités de recrutement au sein de la CEA. Donc on va faire une présentation en 2 voix. Ok. Alors, qui de vous deux veut partager le document? Parce que je peux laisser la main qu'à une personne pour partager le document, si vous avez une présentation à partager. Alors effectivement, il y a une présentation à partager, peu importe. Tu veux que je le fasse, Valérie, ou Alors on ne t'entend pas, Valérie? Oui, on n'entend pas. On voit que tu parles, mais on ne t'entend pas. On t'entend toujours pas. Valérie, on ne vous entend pas. Peut-être quitter la réunion et revenez. On va regarder. En attendant, je vais tester Je le vais vous partage laisser de la main à vous, du coup. Oui, Attendez, pour partager l'écran. ouais, il faut que je vous laisse la main. Hop. Donc, c'est bon, vous pourrez partager l'écran. Si ça vous va, alors il y a une question, peut-on enregistrer la webconf? Oui, elle est enregistrée, puis après, je la mets en replay sur YouTube et sur le salon. Voilà, pour info. Si ça vous va, vous faites la petite présentation et puis je demande aux personnes en fait de poser les questions directement dans le chat. Puis après, pour y répondre plutôt à la fin, comme il y a une Oui, cinquantaine de participants normalement, ça évite d'accord. voilà, de réactiver les micros. C'est effectivement plus simple. On déroule notre présentation et après. Alors, comme dit, je vais essayer le partage d'écran. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Par contre, il faudrait juste... Elle est où Valérie? Je crois que je l'ai vue. Valérie. Pourquoi je la trouve pas? Ah. Valérie, je vous vois... Enfin, je sais pas si on vous entend pas, en tout cas. Quelqu'un demande si le diaporama pourra être envoyé après. Oui, on pourra même le mettre sur le stand. C'est peut-être ce qu'il y a le plus pratique. On a mis 2 vidéos sur le stand de Super. présentation de la collectivité européenne d'Alsace et on pourra mettre également la présentation sur le stand. Comme ça sera l'occasion pour les participants d'aller sur notre stand et de pouvoir consulter les différents documents qu'on y a mis. Oui, c'est une bonne idée. C'est super. En plus, sur le stand, on peut télécharger les documents quand vous les mettez en ligne. Donc, super. Et bah, du coup, ça va être un peu compliqué si on n'entend pas Valérie, j'imagine. Bonjour. 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 Elle a pu nous rejoindre ou toujours pas? Je la vois connectée, mais je ne l'entends pas. Effectivement, on voit Valérie, mais on ne l'entend pas.
Valérie, je vais demander à Alex de t'appeler. Peut-être qu'il pourra t'aider par rapport à tes problèmes techniques. C'est vrai qu'on fonctionne avec Teams au sein de la collectivité européenne d'Alsace, qui fonctionne très bien. Donc peut-être que nos ordinateurs ne sont pas configurés pour Zoom. Après, je crois savoir que nous avons une demi-heure, c'est bien ça? On a jusqu'à 11h30? Oui, exactement, ouais. 11h30, 11h40. D'accord. Vous avez une autre réunion juste après, une autre présentation? Ouais, à 11h45. À 11h45. Ok, donc ça suffit. Chut, pardon. Vous m'avez dit quoi, Marilyn? Parce que... Oui, vous avez dit qu'il y avait une autre présentation à 11h45, donc ça veut dire qu'on peut déborder un petit peu. Nous, on avait prévu jusqu'à 11h30, on peut déborder encore 5-10 minutes. Oui, bien sûr. Après, je propose d'attendre peut-être encore 1 ou 2 minutes, et si Valérie n'arrive pas à nous rejoindre, je démarre la présentation. Parfait, ça me va. Est-ce que vous m'entendez là? Ou pas du tout? Oui. Oui, ça fonctionne? Ouais, super. Oui. Ah, super. Ok, Bon, ok, merci parfait. beaucoup. Et ben, je vous Tu as laisse Alex en la main. ligne? Non, j'ai pas eu Alex, il essaye de m'appeler. Je vais juste lui faire Un message pour lui dire que c'est bon. Ouais. Si les autres participants peuvent couper leur micro, ça serait parfait. Et puis comme ça, après, on vous laisse, je vous laisse tranquille. Bonne présentation. Merci beaucoup. Merci. Alors, je mets en mode diaporama la présentation. Et donc, on va se présenter, Valérie et moi-même. Donc, je te laisse peut-être, Valérie, te présenter, et après, je reprends la main. Oui, donc bonjour à tous et pardon pour ces petits soucis techniques. Je suis Valérie Lichtet, responsable du service emploi de la collectivité européenne d'Alsace. Donc, Marilyn Iltis, je suis chef du service Conseil en organisation et GPEC. Donc, c'est le service au sein de la direction des ressources humaines qui intervient sur les questions liées aux organisations et aux métiers de la collectivité. Donc, ma présence aux côtés de Valérie pour faire cette présentation. Donc, on a prévu une présentation en 4 temps. On va tout d'abord vous parler de la fonction publique territoriale et de ses modalités d'accès. On fera ensuite un petit focus sur la CEA, donc la collectivité européenne d'Alsace, qui est une nouvelle collectivité. On va vous parler ensuite des métiers de la collectivité. Et pour finir, on vous dira quelques mots sur la manière de candidater au sein de notre collectivité. Donc, la fonction publique territoriale, en fait, est composée de 3 versants. Il y a la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale dont fait partie la CEA et la fonction publique hospitalière. Sachant que tout confondu, ça représente plus de 5 millions en fait, d'agents, soit un salarié sur 5 au niveau français. La fonction publique territoriale regroupe donc les personnels des collectivités locales que vous connaissez, les communes, les départements, les régions. Elle regroupe aussi les personnels des structures intercommunales comme les Comcom, donc communautés de communes ou communautés d'agglomération, des établissements publics et des offices publics d'HLM. Alors, la fonction publique comprend 8 filières. La filière administrative, la filière technique, la filière culturelle, la filière sportive, la filière médico-sociale, la filière animation, la filière police municipale donc pour les mairies et la filière incendie et secours. Donc pour illustrer, Marilyn et moi faisons partie de la fonction publique territoriale au sein donc de la filière administrative. Nous avons un poste et un métier administratif. Les fonctions publiques sont composées, on va dire, de 3 catégories. Donc, la catégorie C, qui regroupe les fonctions d'exécution,
La catégorie B qui comporte les fonctions d'application, fonctions d'encadrement, on va dire aussi intermédiaires, et la catégorie A qui regroupe les fonctions en fait, d'encadrement et de direction. Pour en fait accéder à la fonction publique territoriale, il y a, lorsqu'on est sur un poste de catégorie C ou un métier de catégorie C, le recrutement direct, c'est-à-dire que vous postulez et vous êtes embauché directement, au moyennant en fait un stage d'une durée d'1 an. Et après ce stage, vous êtes fonctionnaire, titulaire. Mais effectivement, le principe en fait général de recrutement au sein donc, des 3 fonctions publiques, c'est le concours. Donc, concours composé en fait généralement d'une épreuve écrite, une ou plusieurs épreuves écrites et d'une épreuve orale. Donc, la fonction publique, c'est assez, on va dire, théorique, mais juste pour que vous compreniez en fait les modalités de recrutement et finalement comment après on peut y entrer pour exercer différents métiers. Il y a des cadres d'emploi, des grades et des échelons. Et donc, la carrière d'un fonctionnaire est régie en fait par ces 3 principes. Donc, si je reprends un exemple d'un poste ou d'un métier issu de la filière administrative, vous allez pouvoir être embauché comme rédacteur si vous avez un niveau bac. Ce cadre d'emploi de rédacteur est composé de 3 grades, que sont le rédacteur principal deuxième classe, le rédacteur principal première classe. Et au sein de ces grades, vous avez chaque fois des échelons. Et c'est valable en fait donc pour toutes les différentes catégories et cadres d'emploi au sein des différentes filières. Donc, comme je le disais, en fait, pour intégrer la fonction publique territoriale, soit il y a le recrutement direct et c'est un accès au grade de catégorie C, ou pour des personnes reconnues ou atteintes d'un handicap. Sinon, entre guillemets, la voie royale, c'est le concours. Donc, en fonction en fait du métier ou de la catégorie que vous allez exercer et de votre niveau d'études, vous avez des concours ouverts. Donc, soit à l'externe. Donc là, ça dépend, comme dit, de votre niveau d'études et de la filière que vous choisissez, soit au niveau interne, et ça nécessite d'avoir été déjà embauché au sein d'une collectivité pendant 4 ans, ou le 3e concours, qui est une voie en fait plus destinée aux agents qui ont déjà une expérience professionnelle. Ou alors vous avez en comme mode d'embauche le détachement, l'intégration d'un fonctionnaire issu d'autres fonctions publiques. Mais outre en fait le fait d'être embauché ou de réussir un concours et d'être embauché comme fonctionnaire, un autre moyen d'entrer dans la fonction publique en fait c'est le recrutement par le biais de contrats. Donc en fait comme dans le privé, soit des recrutements pour une durée déterminée, donc dans le cadre d'un surcroît d'activité, donc de renfort, ou dans le cadre de remplacement d'agents absents, absents pour maladie, maternité, temps partiel, ou des recrutements en fait sur des métiers qui nécessitent en fait le fait de pouvoir embaucher quelqu'un qui n'a pas forcément, on ne trouve pas forcément de fonctionnaire, donc on va faire appel finalement à des non titulaires, donc des contractuels, au vu des missions exercées. Donc c'est des contrats en fait qui peuvent durer de 1 an à 3 ans, renouvelables une fois. Et il faut savoir qu'au bout de 6 ans sur des postes, des fonctions, on va dire, pérennes, vous pouvez bénéficier en fait d'un CDI, comme en fait dans le privé. Ça, c'est le recrutement en fait contractuel. On embauche aussi des agents, on va dire, de droit privé, notamment dans le cadre de contrats d'apprentissage ou d'emploi aidé. Un autre moyen aussi de rentrer et de découvrir en fait les métiers de la fonction publique territoriale, ce sont les stages ou les services civiques. Juste pour illustrer mes propos, au sein de la CEA, nous accueillons par année plus de 400 stagiaires. Des apprentis, nous en avons 45 actuellement. Des services civiques, nous en avons 58.
Alors, je reprends la parole pour maintenant vous présenter un petit peu la collectivité européenne d'Alsace. Donc, il faut savoir que la CEA est toute récente, puisqu'elle est née au 1er janvier 2021 de la fusion entre les deux anciens conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Et donc, depuis le 1er janvier, a été créée ce qu'on appelle la collectivité européenne d'Alsace, par fusion, comme je le disais, des deux départements. À noter par contre que le Bas-Rhin et le Haut-Rhin existent encore toujours sur les cartes, ainsi que les préfectures à Colmar et à Strasbourg. Quelques chiffres clés. Alors là, ce qui me semble vraiment important pour vous de retenir, c'est de savoir qu'on est au total 6200 agents à travailler au sein de cette collectivité, donc un employeur public très important sur le territoire alsacien, sachant qu'on a également un budget de 2 milliards d'euros. Donc 6200 agents, 2 milliards d'euros. Et voilà, pour votre information, la population alsacienne, c'est pratiquement 2 millions d'habitants sur une surface de 8280 km², 888 communes. Ce qui est intéressant également de retenir, c'est que nous avons 376 bâtiments, lieux publics répartis sur l'ensemble du territoire alsacien, ce qui veut dire concrètement que on a des établissements aussi bien à Vieux-Ferrette, Saint-Louis, à Thann, que à Wissembourg, Colmar, Mulhouse, Strasbourg. Voilà, juste pour citer quelques exemples de lieux où nous sommes présents. Donc ça veut dire qu'on recrute et qu'on a des agents répartis sur l'intégralité du territoire alsacien. Donc les missions de la CEA, elles sont nombreuses, comme vous pouvez le voir, mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même 3 domaines de compétences prioritaires. Sans vous en rendre compte, je pense que vous croisez quasi quotidiennement des établissements ou des agents de la collectivité européenne d'Alsace, puisque nous intervenons, là c'est un gros domaine de compétences sur l'action sanitaire et sociale, ce qui veut dire concrètement que nous venons en aide aux personnes âgées. Nous venons également en aide aux personnes handicapées. Nous intervenons sur tout ce qui est lié à l'aide à l'enfance, sur toutes les personnes finalement en difficulté sociale. Donc, quand elles vont voir une assistante sociale, elles se tournent vers la collectivité européenne d'Alsace. Un autre domaine de compétences très important, où je crois que de mémoire on a 1200 collègues qui travaillent au sein des collèges et des cantines, et des cantines des collèges, puisque autant le personnel enseignant et un personnel de la fonction publique d'État, autant les collègues qui entretiennent les collèges et qui préparent les repas tous les jours pour les collégiens sont du personnel de la collectivité européenne d'Alsace. Donc, comme je vous disais, des chiffres très conséquents et à nouveau, on est présent vraiment sur toute l'Alsace. On est également en charge des routes d'Alsace. Et donc, je pense que vous voyez également régulièrement des collègues, alors en jaune fluo, donc c'est pas forcément des gilets jaunes, ça peut être des collègues agents d'exploitation des routes, qui ont en charge de l'entretien, le nettoyage, la réparation des routes d'Alsace. On intervient sur d'autres domaines également, mais là je passe beaucoup plus rapidement: l'aide au développement économique, la culture, le sport, le tourisme, la langue régionale, l'aménagement des zones rurales, sécurité incendie, environnement. Et après, on voit également qu'on intervient sur l'aide aux collectivités, la transition énergétique, les aides aux associations, logement, jeunesse, etc., etc. Alors, avec Valérie, on avait également prévu de vous présenter, de vous faire passer une petite vidéo sur les compétences de la collectivité européenne d'Alsace, qui dure 2 minutes, donc c'est extrêmement rapide, mais c'est vraiment pour illustrer nos propos. Donc je vais la passer en espérant que ça va fonctionner.
Alors, je poursuis la présentation en vous parlant un petit peu des métiers de la collectivité. Je vous disais tout à l'heure qu'on était 6200 personnes à travailler au sein de la collectivité européenne d'Alsace, réparties dans 140 métiers différents. Donc c'est vrai qu'au sein d'une même structure, on a quand même une très très grande variété de métiers, ce qui fait vraiment la richesse au quotidien de notre collectivité. On a des métiers à tous les niveaux de formation, c'est-à-dire qu'on recrute aussi bien du CAP au bac+1, voire doctorant. Et on a vraiment des collègues qui viennent de toute horizon, de toute formation. Et à nouveau, j'insiste dessus parce que ça me semble important sur l'ensemble du territoire alsacien. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail des métiers, je vous parlais tout à l'heure de l'action sociale, qui est vraiment un des gros domaines de compétences de la collectivité. Et c'est là également où on recrute énormément de personnel, donc principalement sur les métiers de travailleur social. Donc, quand je dis travailleur social, c'est des assistantes sociales, c'est des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs. On a également donc des psychologues, comme vous pouvez le voir, des médecins, des vétérinaires, des sages-femmes, des infirmiers. Donc c'est vrai que ces métiers, on y pense beaucoup dans le domaine de l'hospitalier, de l'hôpital. Et donc on se rend compte qu'on en a également au sein de la collectivité européenne d'Alsace. On a les métiers d'administratif, donc Valérie vous en a parlé, donc avec bien sûr le volet ressources humaines qui est représenté. On est quand même 150 à travailler à la direction des ressources humaines de la CEA, mais on a également des collègues qui sont sur d'autres fonctions administratives liées à la comptabilité et à la finance. On recrute également régulièrement sur ces métiers. On a des métiers un peu plus juridiques. Et on a également des métiers liés à l'encadrement, des directeurs, des responsables de service, et des métiers liés à l'assistanat, donc avec des secrétaires, des assistants de direction, des chargés d'accueil, des gestionnaires administratifs. On a aussi des métiers techniques. Donc, je vous ai beaucoup parlé des routes. Donc, on recrute aussi beaucoup de collègues dans le domaine des routes. À nouveau, ça peut être du CAP au bac+5. On a des ingénieurs des routes qui vont travailler sur des projets routiers de demain ou sur la rénovation des routes. Mais on a également donc des collègues qui interviennent sur l'entretien. Donc, les agents d'exploitation de la route. On a des mécaniciens parce que quand les collègues interviennent sur les routes, ils sont véhiculés, ils se déplacent en camion ou en véhicule, et donc on a des mécaniciens en interne pour réparer tout le matériel. On recrute également dans le domaine, on va dire, de l'infrastructure et de l'immobilier des urbanistes. On a également des architectes, des techniciens de maintenance des bâtiments et des agents d'entretien. Je vous parlais beaucoup des collèges et des cuisines. Là, on recrute également et on a des chefs de cuisine, des cuisiniers. Et ensuite, plus classiquement, on a également des personnes qui interviennent dans le domaine de l'informatique, à nouveau du technicien, d'ingénieur informatique. Et là, un petit peu moins connu, on a aussi des collègues qui interviennent dans le domaine de l'environnement. On recrute des ingénieurs environnement. Je sais que c'est des métiers qui sont très recherchés parmi la population assez jeune. On a des métiers de garde-barrage, donc des personnes qui interviennent, qui entretiennent les barrages de la collectivité, et également par exemple des techniciens de laboratoire, puisqu'on a un laboratoire départemental. On a quelques métiers de la communication, donc des chargés de communication, des journalistes, des community managers, des photographes, des infographistes, des agents qui interviennent également sur tout ce qui est imprimerie et reprographie. Et ensuite, on a également des métiers de la culture. On a des bibliothécaires, puisqu'on a une bibliothèque départementale. On a des documentalistes. On a des archivistes, puisqu'on a également des archives départementales, des guides. Donc ça, c'est moins connu, mais voilà, vous avez vu tout à l'heure une image du Haut-Königsbourg. Donc le Haut-Königsbourg est propriété, donc le château du Haut-Königsbourg est propriété de la CEA, tout comme le vaisseau, qui est également propriété de la CEA. Et on va retrouver là des collègues qui sont guides ou animateurs dans ces structures. On a des chargés d'affaires culturelles et des régisseurs techniques pour préparer les interventions ou préparer les nouvelles expositions dans les musées que je viens de vous citer.
Voilà, alors, comme je vous disais tout à l'heure, 140 métiers, donc on n'a pas pu tous les lister, mais on a cherché là avec Valérie vraiment de vous mettre en avant les métiers les plus emblématiques de la collectivité. Je te laisse Valérie reprendre la parole. Oui, merci Marilyn. Je vois au niveau du chat en fait, qu'il y a des questions sur justement nos postes et comment est-ce qu'on candidate, etc. Donc, l'idée, en fait, est de, comme je l'indique sur le chat, tous nos postes sont publiés, ils sont mis à jour régulièrement. En ce moment, on a 90 postes à pourvoir. Donc, comme indiqué, ça peut être dans le cadre en fait de renforts, parce que voilà, il y a une surcharge d'activité, ou dans le cadre d'un remplacement d'agents absents, donc maladie, maternité, donc des contrats de plus petite durée, ou si on n'arrive pas finalement à trouver un fonctionnaire titulaire qui a les compétences, on va pouvoir embaucher en fait des agents sous comment des agents en contrat à durée déterminée, dont la durée pourra varier entre 1 à 3 ans, voire jusqu'à 6 ans, sur des métiers spécifiques. Donc, du coup, comment candidater? Je vous ai envoyé dans le chat le lien, mais qui est repris ici sur la slide. Donc, c'est cette adresse-là. Tout est, on va dire, dématérialisé. Donc, si vous voyez une offre d'emploi, j'en ai mis aussi également en fait sur notre stand CEA. Vous verrez, il y a pas mal d'offres d'emploi. Vous vous connectez, tous nos postes sont. Du coup, Marilyn, tu peux peut-être appuyer sur le lien. J'ai mis le lien. Toutes nos offres sont donc publiées et on peut faire une recherche par secteur, par domaine. Et vous donc postulez une offre de manière classique en envoyant un CV, une lettre de motivation en référence à cette offre d'emploi. Donc, vous voyez qu'actuellement, voilà, on a quasiment 80 postes à pourvoir. On a aussi des offres de stage, là, il y en a 7 actuellement. Et comme présenté tout à l'heure, vous voyez les différentes catégories. Donc, on a 46 postes de catégorie A à pourvoir, 12 postes de catégorie C, 22 postes de catégorie B dans les différents domaines. Donc, vous pouvez affiner en fait votre recherche. On peut peut-être, Marilyn, ouvrir un poste, enfin une offre d'emploi. Bon, là, c'est des stagiaires, mais tout en bas, il me semble, voilà. Bon, peu importe si on ouvre, voilà, vous voyez une de nos offres d'emploi. Donc, vous avez le détail de l'offre, voilà, l'intitulé du poste, les missions du poste, les éléments et particularités liés au poste. Vous avez la date limite de dépôt de candidature. Comme dit, la candidature, c'est un CV et une lettre de motivation. Si le profil est intéressant, en fait, vous serez convié à un entretien avec le responsable de service qui recrute et une chargée d'emploi. Et si tout se passe bien, si l'entretien, on va dire, est concluant, vous pouvez être embauché donc, dans le cadre d'un contrat. C'est vraiment en fait le même mode de fonctionnement en fait, que les entreprises privées. On dépose nos offres d'emploi, ça correspond à un besoin et les candidats en fait, postulent sur ces offres d'emploi. Alors, là, alors, je vois qu'il y a des questions sur le chat. Alors, je ne sais pas comment vous voulez qu'on... Merci Marilyn. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Est-ce qu'on reprend vos questions à tour de rôle? Donc, voilà. Je vous ai précisé qu'elles étaient toutes publiées. Si on les prend en fait au hasard, est-ce que les postes RH publiés sont accessibles sans concours et sans être fonctionnaire? Oui, par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que la priorité est toujours donnée à un fonctionnaire. Quand un poste est vacant, un agent est parti en mobilité, en retraite, le poste est à pourvoir de manière, on va dire, pérenne. On va rechercher un fonctionnaire. Mais si on ne trouve pas de fonctionnaire, là, on va pouvoir embaucher quelqu'un en contrat à durée déterminée. Je ne sais pas, Marilyn, si tu veux ajouter quelque chose là-dessus.
Les offres de stage sont ouvertes aux jeunes diplômés. Plus exactement, si c'est une offre de stage, forcément, le candidat doit être stagiaire. Donc, il doit être à l'école, à la fac. Il doit pouvoir avoir une convention de stage. Donc, sans convention de stage, effectivement, vous ne pourrez pas faire un stage au sein de la collectivité. Parce que si vous n'êtes plus inscrit dans une université ou une école, enfin, vous êtes jeune diplômé, de fait, vous êtes maintenant en recherche d'emploi, mais vous n'avez plus la qualité en fait, de stagiaire école. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions, peut-être en remontant dans le chat? Alors, sur les contrats d'apprentissage, en fait, on a des offres qu'on publie chaque année. En fait, on a un nombre de postes ouverts pour des postes d'apprentis. En fait, on interroge nos services pour savoir s'ils ont un besoin. Si oui, ils établissent une offre, une offre d'apprentissage, et ces offres, nous contactons en fait les centres de formation des apprentis, nous les déposons de manière classique. Et là aussi, de manière classique, en fonction en fait des profils qui nous sont envoyés, les entretiens en fait sont organisés entre, on va dire, l'apprenti et le futur apprenti et son maître de stage. Donc, comme évoqué, actuellement, on en a 45. Et comme le disait Marilyn tout à l'heure, sur la manière dont on rentre dans la fonction publique, là, c'est idem sur les postes et les métiers exercés. Les apprentis, on en a du niveau CAP au niveau en fait, ingénieur. Et dans tous les domaines. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je suis en train de regarder, par exemple, il y a une question sur les métiers dans le domaine de l'environnement. Donc, est-ce que ces métiers intègrent des fonctions en gestion de la biodiversité? Donc, oui, on a effectivement des collègues, un technicien et ingénieur en charge de la biodiversité. Après, c'est pas la majorité de nos métiers. Il faut quand même en avoir conscience. On en a quelques-uns, mais les postes sont relativement rares. Donc là, il faut aller régulièrement consulter les offres d'emploi. Alors, comme évoqué Marilyn, c'est vrai que notre gros volume d'emploi, et vous le verrez en allant sur le site, c'est quand même les métiers du social. On recherche beaucoup de travailleurs sociaux. Donc, par travailleurs sociaux, on entend les assistantes sociales, les conseillères en économie sociale et familiale, les éducateurs spécialisés. Mais on recherche aussi beaucoup d'agents des routes et beaucoup d'agents dans les collèges. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes niveaux d'études, mais en termes de volume et de masse d'agents, ça constitue en fait la plupart de nos métiers. Donc, je vois également une question sur la mise à jour des offres d'emploi sur le site de la CEA. Donc oui, là je vous confirme, avec 79 offres d'emploi actuellement publiées, je vous confirme que tous les jours, il y a des nouvelles offres d'emploi et c'est mis à jour régulièrement. Donc en général, les offres sont publiées pendant 4 semaines. À la fin des 4 semaines, l'offre est retirée, vous ne pourrez plus candidater. Mais voilà, avec un volume aussi important que celui qu'on a, tous les jours, il y a des nouvelles offres qui apparaissent. Alors, dans le cas d'une PM-SMP, alors j'avoue que je ne sais pas ce que c'est que la PM-SMP. Est-ce possible? Est-ce que c'est une convention établie par Pôle emploi? Parce que je sais qu'une fois qu'on est sorti du dispositif scolaire, qu'on n'a plus de convention de stage, on peut passer via Pôle emploi qui peut également procurer une convention de stage aux personnes pour quand même pouvoir réaliser un stage. Mais dans tous les cas, il faut avoir une convention qui vous permettra d'être couvert. C'est aussi des questions d'assurance. Excusez-moi, c'est Bernadette Schneebeli, je vous suis de loin. Je me permets de prendre la parole par rapport au PMSMP. C'est une période d'immersion très courte pour découvrir les métiers. D'accord. D'accord. Voilà. Et c'est établi par un organisme en particulier? Alors, je ne peux pas vous en dire davantage, mais c'est vrai que c'est prévu par le cadre légal et c'est une réflexion qui est en cours à notre niveau.
D'accord, ok. Notamment, je veux dire, le service insertion l'envisage avec notre direction. D'accord. Merci Bernadette. Donc Bernadette est une collègue Donc, oui. qui travaille également au sein de la collectivité européenne d'Alsace, au sein de la direction des routes. Merci Bernadette. Bonjour à tous. Les PMSMP peuvent être prescrites par Pôle emploi ou les missions locales. D'accord. Sans problème. Ok. Merci Anne. Alors, il y a une question aussi sur les diplômes obtenus au Maroc, alors ou dans un autre pays. En fait, pour pouvoir exercer en fait au sein d'une collectivité locale, il faut avoir la nationalité française ou être issu de l'Union européenne. Donc, on embauche des agents dans le cadre de contrats aussi, mais il faut qu'ils aient, on va dire, un titre de séjour valable. Et donc, sur l'équivalence des diplômes, il faut que ce soit en fait reconnu au niveau de l'État français. Alors, j'ai vu une question également sur les métiers de la communication. Donc, c'est un petit peu pareil que dans le domaine de l'environnement. On a effectivement une direction de la communication. Je ne voudrais pas dire d'erreur, mais je pense qu'on doit avoir une trentaine, quarantaine de collègues qui doivent travailler dans cette direction. Donc, ça nous arrive de recruter, bien sûr, de temps en temps sur les métiers de la communication. Mais à nouveau, c'est pas forcément là où on a le plus de possibilités ou d'offres d'emploi. Alors, j'ai vu passer une offre de bibliothécaire dans votre présentation et j'ai une RQTH. Est-ce possible de postuler quand même? Alors, en fait, ce qu'on va rechercher, ce sont en fait les compétences liées à l'offre d'emploi en fait qu'on publie. Le fait d'avoir un handicap ou pas ne rentre pas en ligne de compte. En fait, c'est les compétences qu'on recherche, que vous soyez titulaire d'une RQTH ou pas. Enfin, vous serez vu en fait si vous avez les compétences pour le poste. La seule différence se fera peut-être au niveau de la modalité de recrutement, puisque les textes de loi nous permettent de recruter directement comme fonctionnaire une personne reconnue travailleur handicapé sur les niveaux B et A, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, qui n'est pas le cas pour une autre personne. Soit elle a le concours, soit elle soit recrutée comme contractuelle. C'est la seule différence, mais ça ne rentre pas du tout en ligne de compte au moment des entretiens de recrutement. Est-ce que nos offres sont publiées sur Place de l'emploi public? Oui. En fait, c'est une obligation en fait, réglementaire. Les offres de fonctionnaires doivent être publiées sur ce site pendant 1 mois. Donc, nous, on publie nos offres, on va dire, sur notre site alsace.eu, mais en plus, évidemment, sur le site Place de l'emploi public. Je regarde. Donc, je vois une personne qui a indiqué qu'elle était de nationalité espagnole. Donc, comme Valérie le disait tout à l'heure, on peut recruter des ressortissants de l'Union européenne. Alors, il y a encore une question sur titre de conjoint de citoyen européen. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que ce soit votre nationalité. J'ai pas eu le cas du titre de conjoint de citoyen européen. Ça, j'avoue que je ne sais pas si Marilyn peut avoir eu le cas. Nous, on a eu ou des agents, enfin des postulants issus de l'Union européenne ou pas, titulaires voilà, de carte de séjour si c'est hors UE. Maintenant, ce titre de conjoint de citoyen européen, je vous avoue que je ne sais pas. Alors, je poursuis. Marilyn, si tu en vois aussi. Alors. Donc, je vois pour un contrat d'apprentissage, par exemple, j'ai envoyé une candidature spontanée. Donc, oui, ça peut être une modalité de recrutement. Vous pouvez envoyer des candidatures spontanées, que ce soit pour des stages, des services civiques, l'apprentissage ou l'emploi. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une période où on recrute plus particulièrement les contrats d'apprentissage. Là, en ce moment, c'est pas la période, puisqu'on va recruter, on va dire, au printemps précédent le démarrage de l'année scolaire au mois de septembre.
Mais vous pouvez bien sûr candidater par ce biais-là également. Pareil, hein, sur les domaines de la communication ou de l'environnement, je disais tout à l'heure, hein, les métiers sont pas très fréquents, mais vous pouvez aussi tout à fait candidater via une candidature spontanée. Sachant que de toute façon, notre site emploi, qu'on vous a montré tout à l'heure avec Valérie, fonctionne comme une CV Tech. Donc si on a besoin de chercher un CV d'après tel ou tel, soit diplôme, domaine, on peut faire les recherches hein, parmi toutes les candidatures spontanées et autres d'ailleurs que nous avons reçues sur le portail emploi. Néanmoins, je vois que le temps file, on va bientôt être coupé. Néanmoins, si vous avez si vous voyez une offre d'emploi qui vous intéresse, allez-y, candidatez. C'est plus simple en fait à gérer à notre niveau de revoir les candidatures. On va utiliser notre CVTech si on cherche quelque chose de précis, si on n'a pas eu, on va dire, suffisamment de retours une fois qu'on a publié l'offre. Donc c'est là qu'on va faire des recherches sur notre site. Mais sinon, le plus simple, s'il y a une offre d'emploi en fait qui vous intéresse, c'est vraiment de postuler. Je crois qu'on a répondu aux principales questions. Oui. Oui, je me permets de reprendre un petit peu la main. Je vais devoir couper bientôt la conférence pour passer à une autre conférence. Mais en tout cas, juste pour dire à tous les participants de ne pas hésiter à venir vous rendre visite sur le stand. Il me semble que vous êtes présente. Après, je ne sais pas si c'est vous en particulier ou vos collègues qui êtes sur le stand sur Jobs in Strasbourg. Alors, sur le stand, il y aura 2 collègues présentes, une demain après-midi de 14h à 16h et une jeudi de 10h à 12h. Okay. Pour répondre à toutes les questions qui seront évoquées. Et comme dit, j'ai remis en fait l'indication pour notre site et j'ai mis bon nombre d'offres d'emploi à titre d'exemple. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir notre site et le stand. Et il y aura donc 2 chargés d'emploi demain après-midi de 14h à 16h et jeudi de 10h à 12h pour répondre à vos questions. Sachant que sur le stand figurent également 2 vidéos et on va également mettre la présentation, comme je vous le disais au début de la réunion, c'est quand tu nous avais quitté, hein, Valérie, on va mettre la présentation qu'on vient de vous montrer à l'instant. Super. Et de toute façon, il y a le replay de la conférence qui va être disponible dans la journée. Donc voilà, si vous avez loupé, pour les personnes qui sont arrivées en cours, si vous avez loupé le début de la conférence, vous pouvez le retrouver sur le salon. D'accord. Eh bien, écoutez, je vais devoir malheureusement couper. Merci à toutes les deux, en tout cas. Merci à vous pour Avec votre accueil. Ouais. Et puis, bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.